Françoise Hardy, est décédée à l'âge de 80 ans. Françoise Hardy s'est éteinte ce mardi 11 juin à l'âge de 80 ans, vient d'annoncer son fils Thomas Dutronc. La chanteuse, égérie des 60s et icône des yéyés, était atteinte d'un cancer du système lymphatique depuis 2004, puis d'un cancer du pharynx depuis 2019. Françoise Hardy s'est éteinte ce mardi 11 juin à l'âge de 80 ans, vient d'annoncer son fils Thomas Dutronc sur Instagram. Maman est partie, a sobrement écrit le chanteur, en légende d'une photo de lui bébé avec sa maman Françoise Hardy. La chanteuse, égérie des 60s et icône des yéyés, était atteinte d'un cancer du système lymphatique depuis 2004, puis d'un cancer du pharynx depuis 2019. Thomas Dutronc avait récemment donné des nouvelles peu rassurantes de son état de santé. Maman ne va pas bien. Sa vie est devenue si douloureuse qu'on se demande parfois s'il n'aurait pas mieux valu la laisser partir, quand elle a frôlé la mort, il y a 8 ans, avait-il confié dans les colonnes de gala en novembre 2023. Ses problèmes de santé sont graves, mais elle ne lutte plus vraiment. Elle ne s'accorde plus aucun petit plaisir, elle ne veut plus prendre certains médicaments, car elle salive mal. Françoise Hardy avait elle-même confié avoir parfois envie de mourir dans son sommeil pour ne plus ressentir la douleur. Après des années de combat, la star a donc rendu son dernier soupir, laissant derrière elle un vaste héritage musical. Retour sur les étapes marquantes de sa vie. La musique comme refuge. Françoise Hardy naît le 17 janvier 1944 à Paris, pendant une alerte à la bombe lors de l'occupation allemande. Son enfance est loin d'être heureuse. La petite Françoise est élevée par sa mère, aide-comptable, et sa grand-mère. Cette dernière est particulièrement méchante avec elle, lui répétant sans arrêt qu'elle n'est pas jolie. Le père de Françoise Hardy a quant à lui refait sa vie avec une autre femme et ne s'occupe pas de sa fille. Il ne la reconnaîtra d'ailleurs que des années après sa naissance. Se sentant rejetée, la jeune Françoise se réfugie dans la musique et l'écriture. Elle apprend à jouer de la guitare à l'âge de 16 ans et compose ses premières chansons. Un tube qui la fait rentrer dans l'histoire. La jeune fille s'inscrit quelques années plus tard au Petit Conservatoire de la chanson de Mireille, où elle passe 2 ans. Très timide, Françoise Hardy réussit malgré tout à tirer son épingle du jeu et décroche un contrat avec une maison de disques. C'est avec ce label qu'elle sort Tous les garçons et les filles, un titre qu'elle a écrit seule et qui devient un véritable tube. Avec cette chanson, Françoise Hardy devient la figure de proue de la vague yéyé, tout le monde se l'arrache. Une star internationale. La chanteuse prend peu à peu confiance en elle en partie grâce à son compagnon de l'époque, le photographe Jean-Marie Perrier, pour qui elle pose. Sur scène, Françoise Hardy brille dans les créations de Paco Rabanne, Yves Saint Laurent et Courrèges. En coulisses, la jeune femme, connue à l'international, fréquente les plus grandes stars de l'époque comme Mick Jagger, David Bowie, John Lennon ou encore Bob Dylan. Tous tombent instantanément sous le charme de la Française, et la courtisent, sans succès. Une vie avec Jacques Dutronc. En 1967, Françoise Hardy tombe amoureuse de Jacques Dutronc. Leur fils Thomas naît le 16 juin 1973. Peu de temps après, la star entre en studio avec Michel Berger qui lui compose messages personnels. Si la chanson marche bien, Françoise Hardy refuse de monter de nouveau sur scène. Dans les années 1980, elle sort d'autres grands tubes comme Jazzy Rétro Satanas, Tamalou, Villégiature, Tirez pas sur l'ambulance, Moi vouloir toi, V.
IP en privé, Françoise Hardy développe une passion surprenante pour l'astrologie. Des années plus calmes artistiquement. En 1988, elle sort Décalage, et affirme qu'il s'agit de son dernier album. L'opus devient disque d'or en quelques semaines. Françoise Hardy écrit ensuite des chansons pour d'autres artistes. On lui doit notamment le titre Fais-moi une place, interprété par Julien Clerc. En 1995, Françoise Hardy revient sur sa décision et sort l'album Le Danger. Fin 2006, elle dévoile Parenthèse, un album de 12 duos. On y retrouve Alain Delon, Julio Iglesias, Alain Bachung, Alain Souchon, Henri Salvador, Arthur H., Benjamin Biolay et évidemment Jacques Dutronc, l'amour de sa vie. En 2007, poussée par l'éditeur Robert Laffont, Françoise Hardy publie son autobiographie Le désespoir des singes qui cartonne en librairie. Une lutte acharnée contre la maladie. Françoise Hardy a lutté pendant 30 ans contre un lymphome du Malte, un cancer du tissu lymphoïde. Le 25 juin 2019, la star a annoncé être atteinte d'un cancer du pharynx. Elle se laissait depuis plusieurs mois mourir à petit feu et avait demandé la légalisation de l'euthanasie en France.